Donc, la question du dialogue social est clairement posée aujourd'hui. Le dialogue social est profondément inscrit dans l'ADN de la CFE-CGC depuis sa création. Tout ce qui peut contribuer à développer la culture du dialogue social dans la fonction publique trouvera toujours un écho favorable auprès de la CFE-CGC. Le dialogue social ne pourra se développer durablement que si des mesures fortes sont mises en œuvre pour changer profondément le rapport des agents et des employeurs publics au fait syndical et donc au dialogue social. Pour la CFE-CGC, plusieurs mesures seraient de nature à permettre à moyen et à long terme un profond changement pour aboutir à un véritable dialogue social, plus serein et donc plus constructif. Quelques propositions. Il conviendrait ainsi, par exemple, de développer la culture du dialogue social, ce qui passe notamment par l'association des organisations syndicales à la définition des orientations stratégiques et par leur association le plus en amont possible au projet de réforme, afin de donner le temps au dialogue et aux échanges indispensables et de ne plus limiter l'action des organisations syndicales aux seules consultations formelles. Il conviendrait d'autre part de définir un véritable statut du militant syndical qui permettrait de reconnaître plus largement le rôle et l'action des représentants du personnel et qui contribuerait à une valorisation du temps syndical. La Fédération des services publics CFE-CGC que je représente s'est toujours inscrite de façon volontariste dans toutes les réformes permettant de développer et de renforcer le dialogue social dans la fonction publique. Elle a ainsi signé en 2008 les accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social, accord transcrit, ça a été rappelé tout à l'heure, dans la loi du 5 juillet 2010, qui pose notamment le principe du renforcement de la place de la négociation dans tous les domaines qui concernent les agents publics. La négociation salariale, carrière, promotion professionnelle, formation, action sociale, hygiène, sécurité, santé au travail, insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Fédération des services publics est profondément attachée au développement du dialogue social et au maintien de toutes les instances de concertation. Commission administrative paritaire, commission consultative paritaire, comité technique, comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, commission de réforme, etc. Notre fédération est également attachée au renforcement du dialogue social dans les instances supérieures de la fonction publique, Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur des trois versants. De manière plus générale, la Fédération des services publics est profondément attachée au renforcement du dialogue social à tous les niveaux, y compris celui de proximité, qui doit se faire au quotidien de façon permanente. Selon nous, un dialogue social efficace doit être réel, sincère, nourri et constructif. J'en viens maintenant en deuxième partie à l'actualité de la fonction publique. À l'occasion, comme ça a été rappelé tout à l'heure, du comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018, le Premier ministre a annoncé les premières mesures relatives à la transformation de l'action publique menée dans le cadre de la démarche Action publique 2022. Parmi les chantiers prioritaires, le gouvernement a inscrit dans le document d'orientation pour la concertation sur la refondation du contrat social avec les agents publics le chantier sur le dialogue social. Le document d'orientation qui nous a été soumis suscite de notre part les plus vives inquiétudes sur le fond et sur la forme. Ce document retient au titre des constats que l'organisation et le fonctionnement des instances représentatives des personnels présenteraient des faiblesses qui impactent l'efficacité de plusieurs processus ressources humaines fondamentaux. Il est également indiqué que le mode de fonctionnement actuel des instances ne permettrait pas d'offrir un cadre de dialogue social satisfaisant pour les agents. L'examen a priori de situation par les instances de concertation serait un facteur de ralentissement des processus de mobilité des agents et une charge administrative particulièrement lourde pour les employeurs. Selon nous, tous ces éléments de constat tendent à transformer profondément le dialogue social,
en fusionnant des instances de concertation, en revoyant les compétences de commissions administratives paritaires, en clair, à laisser moins de place au dialogue social dans la fonction publique. La Fédération des services publics ne saurait se satisfaire de la place que le gouvernement semble vouloir laisser aux organisations syndicales représentatives et au dialogue social. Pour exemple, il est emblématique que les organisations syndicales aient été auditionnées pendant seulement 1 heure par le comité CAP 2022 sur des sujets aussi vastes que la transformation du service public. Pour notre fédération, les instances de concertation ne sauraient en effet être tenues pour seuls responsables des difficultés de gestion rencontrées par les administrations. Supprimer les instances et le dialogue social ne réglera aucun des problèmes rencontrés par les employeurs publics, bien au contraire. Selon la Fédération des services publics, dans le contexte actuel, il est indispensable que le gouvernement trouve un point d'équilibre entre 2 visions du dialogue social avec une prise en compte de nos propositions et de nos amendements. Enfin, pour la CFE-CGC, le dialogue social ne devrait pas être un bras de fer ni un rapport de force, mais la recherche, je le répète, d'un point d'équilibre indispensable à la réussite des réformes qui ne peuvent se conduire qu'avec les agents publics, leurs représentants et les employeurs publics. Elles seront vouées à l'échec si elles ne se font sans les agents publics et contre eux. Merci.